l'enregistrement. Voilà. Bon alors, tu vas bien? Tu as passé de bonnes vacances? Oui. Tu as fait quoi pendant les vacances? Mais je suis beaucoup sortie pendant les vacances. Pour aller jouer dehors? Oui. Ah, super. En plus, il y a eu du beau temps. Hein? Oui, j'étais allée un peu au parc des fois. D'accord. Tu aimes bien aller au parc? Oui. C'est quoi que tu aimes le plus au parc? La balançoire. La balançoire. D'accord. Bon, alors, est-ce que tu es prêt? Ah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, attends. On va la mettre. Je ne sais pas qui c'est, ça va être la surprise. Bonjour. 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 Ah, super. Vous nous entendez? Très bien. Ah, super. Bon, alors c'est Roxane qui est là et son petit frère. Ok. Alors attendez, on va se mettre différemment. Du coup, il y a la lumière, on va se mettre de l'autre côté plutôt. Hop. Tiens. On va se mettre comme ça. Comme ça, il n'y aura pas le reflet de la lumière. Regarde, il faut qu'on peut se mettre. Ouais. Ah non, regarde. Voilà. Regarde, si tu mets ça. Regarde. J'ai juste à mettre. Tiens. Coucou. Bonjour Roxane. Bonjour Tristan. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bon, il y a Anthony aussi qui est là. Et Anthony venait de me raconter ses vacances. Et vous, vous avez passé de bonnes vacances? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Il est allé chez Papi et Mamie. Ouais, maman. Et maman, en fait, elle nous a récupérés. On a fermé les yeux dès qu'on est près de l'endroit. C'était une surprise. Et maman, elle avait loué un jeep à la ferme. On a pu faire du poney. Une balade au poney. Mais c'est trop bien! Oui. C'était une belle surprise alors, hein? Oui. Bon. Est-ce que vous êtes prêts à continuer le tour du monde avec Gertrude? Oui. Super. Vous vous souvenez, la dernière fois, Gertrude, elle était chez les Indiens. Donc, elle était en Amérique du Nord. Et là, aujourd'hui, elle va aller en Amérique du Sud se promener dans la forêt amazonienne. Vous avez envie de l'accompagner? Oui. Eh bien, parfait. Mais avant de l'accompagner, eh bien, on va s'échauffer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on va allonger nos jambes et on va commencer en les secouant. On les secoue, on les secoue, on les secoue. Et puis, on va venir faire des petits cercles avec les pieds dans un sens. Je vais décaler mes pieds parce que vous ne les voyez pas avec l'ordinateur. Et dans l'autre sens. Voilà, super. On va venir faire les essuie-glaces. Doucement et de plus en plus vite. Et de plus en plus doucement. Comme si nos orteils voulaient toucher le tapis, comme si nos orteils voulaient toucher le plafond. Le tapis, le plafond. Le tapis, le plafond. Ah, on a un nouvel élève. Comment il s'appelle, Anthony, ton chien? Belle. Belle. On va venir mettre nos pieds l'un contre l'autre et on fait le papillon. Oui, on le fait, on a un livre de yoga, ça fait ça aussi. D'accord, donc tu connais déjà ça, super. On va
se mettre accroupi. Vous vous souvenez, on secoue nos fesses 3 fois et on lève nos fesses en direction du plafond. C'est parti. 1, 2, 3. Et on lève nos fesses, on laisse bien tomber la tête et les bras. Et on va recommencer. 1, 2, 3. On laisse tomber la tête et les bras. Et encore une fois. 1, 2, 3. On laisse tomber. Et puis là, tranquillement, on va redresser le dos petit à petit. Et en dernier, on redresse le dos. Et puis on va venir faire des petits tours avec nos épaules. Dans un sens et dans l'autre sens. On va se balancer d'un côté de l'autre. Et on va venir taper dans les mains. Vous vous souvenez, c'est 1, 2, 3, chi, 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 ha, ha, ha. Et je veux vous entendre, d'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va faire les moulins. Les petits moulins. Voilà, on tourne tranquillement. Les moyens moulins. Les grands moulins. Et les géants moulins. C'est parti pour les géants moulins. Super! Allez, pantin de bois, poupée molle. Quand je dirai pantin de bois, vous allez serrer tous vos muscles, mais de partout. Les jambes, le ventre, les fesses, les bras, le visage. Et quand je vous dirai poupée molle, on va être tout mou, tout flagada. D'accord? Alors, c'est parti. Pantin de bois, on contracte bien tous nos muscles. Mais par contre, on continue de respirer. Poupée molle. Pantin de bois. Poupée molle. Pantin de bois. Et là, on va faire poupée molle, mais on va être tellement mou, tellement flagada, que même nos jambes, elles vont être toutes molles et qu'on va se retrouver allongés par terre. Voilà. Et là, vous allez pouvoir fermer les yeux et essayer de sentir comment c'est à l'intérieur, au niveau de vos sensations. Peut-être que vous avez plus chaud que tout à l'heure. Peut-être que vous sentez des petits picotements dans vos mains, dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos bras. Peut-être que là, vous êtes immobile, allongé, mais qu'à l'intérieur de vous, ça gesticule. Peut-être que votre respiration est plus rapide. Peut-être que si vous vous concentrez, vous entendez battre votre cœur, parce que comme on a bougé, il bat un petit peu plus fort. Essayez de sentir ce qui se passe. Et peut-être qu'il ne se passe rien du tout, et c'est pas grave du tout. Et puis, on va venir s'asseoir.
Alors, est-ce que vous avez senti des choses? Anthony, est-ce que tu as senti quelque chose? Non. Non, rien du tout? C'était comme avant qu'on commence? Oui. D'accord. C'était mon cœur, il bat un peu plus vite. Un peu plus vite. D'accord. Donc, tu le sens? Oui. D'accord. Super. Et toi, Roxane, est-ce que tu as senti des choses? Rien. Rien? Eh bien, c'est pas grave. C'est bien aussi quand on ne sent rien. Et toi, Tristan, est-ce qu'il y avait des choses? Oui. Il y avait quoi? Ça gigotait. Ça gigotait. Bon, ben, t'inquiète pas, on va gigoter. On va faire plein de choses. Hop! Voilà Gertrude. Coucou Gertrude. Bonjour les enfants. Alors, Gertrude, elle était en Amérique du Nord, chez les Indiens. Et il faut maintenant qu'elle aille en Amérique du Sud. Alors, quel moyen de transport elle pourrait prendre, Gertrude, pour changer de continent? Est-ce que vous avez des idées? Roxane? L'avion. L'avion, oui. Le train. Le train. Allez, toi, Anthony, tu as une idée? On peut y aller en vélo. En vélo, super. Alors, on va faire les trois. On va faire les trois moyens de locomotion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait commencé... En bateau. Comment? En bateau. Oui, elle pourrait aussi prendre le bateau. Est-ce que vous vous souvenez, ou quand on a commencé le tour du monde de Gertrude, justement, on avait fait tous les moyens de transport. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait l'avion? C'était il y a longtemps, hein? Oui, moi je sais. Alors, tu veux nous montrer? Avec vous. Allez, qui c'est qui veut nous montrer l'avion? Personne? Allez, ben, je vous montre et on va le refaire ensemble. Donc, pour faire l'avion, on va se mettre debout. Ce qu'il faut faire, c'est fixer un point loin devant, quelque chose qui ne bouge pas. Vous le choisissez, vous le regardez bien, et puis là, vous allez décoller une jambe, la mettre un petit peu en arrière, en avant. La jambe, elle va se lever au fur et à mesure que vous vous penchez. Et vous allez pouvoir mettre les bras sur le côté ou à l'arrière, comme c'est plus facile pour vous, pour faire l'avion. Après, le but, ce n'est pas forcément de lever la jambe très haut, c'est vraiment de rester en équilibre. Hein? Donc, vous choisissez une jambe, vous la décollez. Vous penchez en avant. Au fur et à mesure que vous penchez, la jambe se décolle. Et vraiment, ce qui est important, c'est de garder l'équilibre. Hein? Ce n'est pas grave si la jambe n'est pas très levée. Super, Anthony. De quoi? Ouais, c'est bien, Anthony. Et puis, on va le faire avec l'autre jambe. Hein? Donc, vous choisissez un point devant vous, vous prenez le temps. Et puis, quand c'est le bon moment pour vous, vous commencez à décoller la jambe et à vous pencher. Alors, souvent, il y a un côté qui est plus facile que l'autre, on arrive à mieux descendre. Mais comme tout à l'heure, ce qui est important, c'est de garder l'équilibre. Même Gertrude, elle vole. Même Gertrude, elle vole, oui. Donc voilà, Gertrude, elle a pris l'avion. Donc après, vous m'avez dit le train. Alors là, j'ai besoin de votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez comment on avait fait le train? Moi, non, je ne me souviens plus. Tu t'en rappelles plus, Anthony? Moi aussi, non. Et toi, Roxane? Je me rappelle. Je me rappelle plus. Moi aussi, je ne m'en rappelle pas, mais ce n'est pas grave, on va imaginer. On va dire qu'on va s'asseoir comme ça. Moi, j'avais une idée aussi. Tu as une idée, Tristan? Tu veux nous montrer?
Oui. Allez, montre-nous. Je crois. Par contre, je ne te vois pas. Je vois que la tête de Roxane. Ah, c'est normal. Ah, mais... non, attends. Je vais baisser l'ordinateur. Voilà mon Comme ça pour faire le train? Eh bien, allez, d'accord. Eh bien, alors, on va faire le train. Moi, il s'est épuisé. Tu as vu, Anthony, comment il a fait? Oui. Alors, c'est parti. On va se mettre donc, sur les avant-bras. Et on va appuyer sur nos avant-bras, sur nos pointes de pied. Et on va faire la planche. Et pour se donner du courage... Hein? Il va regarder en face aussi. Et pour se donner du courage, on va faire le bruit du train. Tchou, tchou. Et moi aussi j'avais une idée que j'ai dans ma chambre. Donc, Gertrude, elle a pris l'avion, elle a pris le train et on avait dit le vélo. Oui. Oui. Alors ça, le vélo, c'est facile. On va s'allonger sur le dos. On va s'allonger sur le dos et on va pédaler tranquillement. On pédale tranquillement. Au départ, il n'y a pas trop de montée. Oh, et puis là, oh, ça commence à devenir dur. Oh là là, il y a une grosse montée. Oh. Vous sentez vous aussi la grosse montée? Elle était petite. Pour moi, elle était petite. Ah, elle était petite. Oh là là, bah non, moi je la trouve vraiment très grande. Hein. Allez, et hop, à nouveau, c'est du plat. C'est même de la descente. Alors on peut pédaler très très vite, c'est de la descente là, c'est super facile. On va super vite. Et à nouveau. Là, c'est de la... pour mon frère. C'est de la super montée pour mon frère. C'est de la super montée. Alors allez, on refait une super montée. On appuie fort. On appuie fort. On donne les coups. Et on respire. Hein, on pense à respirer, c'est important. Allez, et à nouveau super vite, parce que c'est une descente. Super. Bravo. Et bien voilà. Gertrude. On avait dit le bateau. Comment? On avait dit le bateau. On avait dit le bateau. Mais attends, Gertrude, elle va prendre le bateau pour aller au cœur de l'Amazonie pour faire sa balade. Mais là, notre amie Gertrude, elle est arrivée au Pérou. Alors, elle va voir son guide. Son guide, c'est un lama qui va l'emmener faire une grande balade dans la forêt amazonienne. Alors, pour aller au cœur de la forêt amazonienne, Gertrude, elle va prendre une pirogue. C'est une sorte de barque. C'est un bateau, un petit bateau. Donc, on va s'asseoir, pardon. On allonge nos jambes. Et puis ça, le bateau, vous le connaissez, hein, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Je sais que vous l'aimez bien. On plie une jambe. On passe la jambe par-dessus l'autre. On attrape notre genou. La main qui est du côté de la jambe pliée, on vient la positionner à plat derrière le dos. Et on se tourne du côté de la main qui est posée au sol. Regardez ça. Et on respire. On essaye d'avoir le dos bien droit. Voilà, et Gertrude et le lama, ils sont tranquilles sur leur petit bateau. Ils descendent l'Amazone. Tout va bien. Hop, on va allonger nos jambes et on va faire pareil de l'autre côté. On plie la jambe, on la passe par-dessus l'autre. On vient attraper notre genou. La main du côté de la jambe pliée derrière le dos. Et on s'étire et on tourne. Et on respire tranquillement. Et là,
c'est incroyable. Au milieu de la barque de Gertrude et du lama, il y a plein de dauphins roses qui viennent sauter et faire comme une danse autour de la barque. Alors, on va faire le dauphin. Est-ce que vous savez faire le dauphin? Je crois qu'on l'a jamais fait, mais est-ce que vous connaissez la posture du dauphin? Je crois que oui. Non, on l'a pas fait. Tu veux nous montrer, Christian? Tu penses que c'est comment? Non, ça aurait pu, mais il ne saute pas dans l'eau, notre dauphin. Alors, pour faire le dauphin, je vous montre. Pour le faire, on va se mettre à 4 pattes et on va poser nos avant-bras. Alors, l'avant-bras, c'est la partie là qui va du poignet jusqu'au coude. C'est cette partie. Donc, cette partie, on va la poser sur le sol et on va retourner nos orteils. Et quand vous êtes prêts, vous appuyez sur vos avant-bras, vous appuyez sur vos pieds et on va monter les fesses au plafond comme quand on fait le chien. Et voilà, ça c'est le dauphin. Le dauphin, il ressemble au chien la tête en bas, sauf que les bras, ils sont pliés. Et on oui, c'est quand il est au milieu, quand il se tord le dos avant de plonger. Et on respire tranquillement. Et puis on revient. Sauf que des dauphins, il n'y en a pas qu'un seul. Ils sont pleins, il y a plein de dauphins roses qui sont en train de danser autour de la barque de Gertrude. Alors on va le refaire. À 4 pattes, on pose nos avant-bras, on retourne nos orteils et on lève nos fesses en direction du plafond. Et on respire tranquillement. Et on revient. Ah, voilà. La barque est arrivée. Gertrude et le lama sont au cœur de la forêt amazonienne. Il y a plein de grands arbres, de très grands arbres. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre debout. On va poser nos pieds bien à plat et on va imaginer qu'il y a des racines qui sortent de nos pieds et qui vont s'enfoncer dans la terre. Alors, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux pour vraiment essayer d'imaginer ces racines qui viennent vous accrocher à la terre et vous donner de la force. Et vous allez sentir qu'au fur et à mesure que vos racines elles s'enfoncent dans la terre, vous grandissez. Comme s'il y avait un petit fil invisible au sommet de votre tête qui vous aidait à vous redresser. Et puis maintenant que vous êtes bien solide sur vos pieds, vous allez imaginer que vous êtes un arbre. Alors vous choisissez l'arbre que vous voulez. Un petit, un grand. Un arbre qui existe, un arbre imaginaire. Un arbre que vous avez peut-être dans votre jardin, que vous avez déjà vu au parc, qui est chez votre papy ou votre mamie. Un arbre que vous aimez bien. Ou alors un arbre imaginaire. Un arbre comme vous aimeriez en avoir un chez vous. Ou un arbre qui fait partie de votre dessin animé préféré. Ou de votre livre d'histoire. Imaginez cet arbre. Prenez le temps que vous êtes cet arbre. Est-ce qu'il y a des feuilles sur les branches? Est-ce qu'il y a des fruits? Des fleurs? Peut-être que les branches, elles sont nues comme en ce moment. Sans feuilles, sans rien. Prenez le temps d'imaginer votre arbre. Vous allez garder les pieds bien au sol, les yeux fermés. Je vais vous demander chacun comment est votre arbre. Roxane, il est comment ton arbre?
Un sol pleureur. Oh, super. Et toi, Tristan, il est comment ton arbre? Un arbre de ronces. Un arbre de Un arbre. Ouais, il a voté ça. Ça pique, ça. Oui. Et toi, Anthony? Tu sais pourquoi je me suis mis pas sur le tapis? Non. Parce que le tapis, c'est la rivière. Ah. Et toi, Anthony, c'est quoi ton arbre? Ah, mais non, il y en a dans le bateau. Oui. Alors, Anthony? Il est Et toi, ton arbre? Et c'est quoi ton arbre à toi? Attends, Tristan, on va d'abord laisser parler Anthony et puis après, moi, je vous dis mon arbre. C'est quoi ton arbre, Anthony? Il est grand et un peu fin. D'accord. Super. Eh bien, moi, mon arbre, c'était un tout petit pommier tout tordu, avec des feuilles et des belles pommes toutes rouges. Alors, maintenant qu'on a imaginé qu'on était un arbre, Comme une tomate. on va remettre nos pieds bien à plat au sol. Et puis, on va lever les bras pour faire les branches de notre arbre. Donc, les bras, vous les levez comme vous voulez, soit bien droit, soit un peu ouvert, soit un peu tordu. C'est comme vous avez envie. On va imaginer que tous ensemble, on est une forêt d'arbres, on est une partie de la forêt amazonienne. Et puis, on est bien là tous ensemble, et puis il y a du soleil. Alors, essayez d'imaginer le soleil sur votre joue, sur vos branches. Pas trop mal. Et puis, tout à coup, il y a un petit peu de vent, un tout petit peu de vent, une petite brise très sympathique qui, là, va faire bouger vos feuilles, on va faire bouger nos doigts. Et puis, les petites branches toutes fines. Voilà, et là, le vent est de plus en plus fort. Donc maintenant, même les branches qui sont un peu plus grosses, donc nos bras, ils vont bouger. Et puis là, c'est de plus en plus fort. Ça commence à être presque du vent de tempête. Alors, ce qui est important de faire pour ce jeu, c'est nos pieds. Il faut penser qu'il y a nos racines. Donc, nos pieds, ils n'ont pas le droit de bouger, mais le tronc, nos jambes, ils ont le droit de bouger. Et notre buste et nos bras, les branches aussi. D'accord? Donc là, c'est la tempête. Notre arbre, oh là là, le pauvre, il est malmené. Il est ballotté dans tous les sens, en avant, en arrière, sur un côté, de l'autre côté. Voilà, vraiment, sentez là que il y a du mouvement, c'est la tempête, on est balancé dans tous les sens. En plus, il pleut. Mais ça fait du bien à notre arbre. Ça lui donne à boire. Donc lui, il est content qu'il y ait de la pluie. Mais par contre, ce vent, il faut faire attention. Il ne faut pas que notre arbre il se déracine. Pensez bien à vos pieds. Et puis le vent, petit à petit, va se calmer. Alors le tronc, il ne va plus bouger, nos jambes, elles ne vont plus bouger. C'est vraiment que le buste et les bras qui vont bouger. Et puis le vent se calme encore plus. Donc il n'y a plus que les branches, plus que nos bras qui bougent. Et le vent est encore plus calme. Il n'y a plus que les petites branches et les feuilles. Et puis bientôt, le vent s'arrête complètement. La pluie aussi. Et le soleil revient. Sentez à nouveau le soleil qui vous réchauffe. Comme ça fait du bien. On va prendre un petit temps. Alors, vous pouvez baisser les bras si vous voulez. Vous pouvez garder les branches de votre arbre. Mais prenez un petit temps pour sentir comment vous êtes. Pour sentir vos pieds qui sont bien sur le sol. Même la grosse tempête, elle n'a pas pu faire bouger vos pieds. Elle n'a pas pu déraciner l'arbre. Parfait. Donc Gertrude et le lama se retrouvent au milieu de la forêt amazonienne. Moi, c'était mes cheveux, les autres branches, c'était mes cheveux.
Ah, super. Et donc là, Gertrude, elle avait très envie d'aller dans la forêt amazonienne parce qu'il y a 2 animaux qu'elle aimerait bien rencontrer. Elle aimerait bien rencontrer des paresseux et elle aimerait bien rencontrer des papillons hiboux. On commence par les paresseux? Oui. Est-ce que vous en avez déjà vu en image des paresseux? Oui. Hein? Ils s'accrochent à une branche et ils dorment. Alors nous, on va faire comme les paresseux, on va s'accrocher à une branche. Donc on va se mettre allongé sur le dos. Et on va imaginer qu'au-dessus de nous, il y a une grosse branche. On va l'attraper avec nos mains et on va croiser nos pieds pour l'attraper. Et là, on se détend. On est comme le paresseux accroché à notre arbre et on est bien. Essayez vraiment de fermer les yeux et d'imaginer là que vous êtes accroché à votre branche, que vous êtes détendu et que vous allez pouvoir vous endormir. Paresseux, ok? Paresseux. Prenez les bras, je vais pas porter les Et puis tu fais. Donc ça, c'est le premier animal que Gertrude, elle aimerait vraiment rencontrer. Et le deuxième animal, c'est le papillon hibou. Alors, c'est un seul animal et c'est rigolo parce que nous, on sait faire les 2 postures. Le papillon, vous savez le faire? Hein? Comment on fait le papillon? Ouais, super Tristan. Voilà, on fait le papillon qui vole tranquillement. Et c'est pas n'importe quel papillon qu'elle veut voir, Gertrude, c'est le papillon hibou. Alors, le papillon hibou, c'est un animal qui existe vraiment. Et sur ses ailes, il a comme les gros yeux d'un hibou. Et on va faire le hibou. Ou plutôt la chouette, parce que nous, c'est la chouette qu'on sait faire. Donc, vous vous souvenez, la chouette? C'est Gertrude qui est sur sa branche. Nos bras, on imagine que c'est nos ailes. Nos ailes, elles sont repliées. On va regarder sans bouger la tête. D'un côté, de l'autre côté, d'un côté, de l'autre côté. Et quand on a vu ce qu'on cherchait, on va s'envoler et revenir se poser sur une branche un peu plus loin. Vous êtes prêts? À 3, on s'envole. 1, 2, 3. On s'envole. Et on va se poser sur la branche. Alors maintenant que vous savez bien faire la chouette, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu plus dur. Quand on va se lever, s'envoler, lever les bras, on va prendre l'air par notre nez, on va inspirer. Et quand on va revenir s'asseoir sur notre branche, on va souffler l'air par notre nez, on va expirer. D'accord? Vous êtes prêts? À 3. Et on va le faire 2 fois de suite. 1, 2, 3. On s'envole, on prend de l'air par le nez. Et on souffle l'air. On prend l'air par le nez. Et on souffle l'air. Super. Autour de Gertrude et du lama, dans les branches, il y a des singes. Alors, il y en a plusieurs. Il y a des tamarins empereurs. Il y a des ouistitis. Il y a des babouins. Et il y a des tamarins lions dorés. Tu crois qu'il y a des babouins en Amazonie? Oui. Bah, il y a des babouins aussi, alors. Donc, on va faire le singe. Il y a des jaunes. Alors, pour faire le singe, on va se mettre à genoux. On va plier un genou. On va poser nos mains par terre et l'autre jambe, on va essayer de la tendre. Et si on peut, on lâche les bras et on emmène nos bras vers le ciel.
Et on revient. Est-ce que ça va? Vous le faites? Vous me montrez? Et moi, je vous regarde. Et puis après, on le fera de l'autre côté. Oh, super, Anthony. Bravo. Ouais, c'est bien, Roxane. C'est bien, Tristan. Super. Alors maintenant, on va le faire de l'autre côté. On plie la jambe. Et l'autre jambe, on la tend, on l'emmène derrière. Et si on peut, on se grandit en levant les mains vers le ciel. Ouais, très bien. Et dans les arbres autour de Gertrude et du lama, il y a aussi plein d'oiseaux, plein de couleurs. Il y a des haras rouges, des haras bleus, des toucans. Leurs plumes sont magnifiques. Donc, les oiseaux, on sait le faire aussi. Hein. Alors, pour faire les oiseaux, on va se mettre debout. Alors, pareil, comme tout à l'heure, vous allez choisir un point loin devant vous, quelque chose qui ne bouge pas. Vous allez le regarder. Et puis, quand c'est le bon moment pour vous, vous allez monter sur la pointe des pieds. Vous allez vous pencher légèrement en avant, mettre vos bras un peu en arrière et faire voler vos ailes. Et puis, on peut se reposer. Puis, je vais vous montrer comme ça. Là, vous allez voir mes pieds. On se met sur la pointe des pieds. On se penche en avant. Et on fait voler nos ailes. On bat des ailes tranquillement. On survole la forêt amazonienne. On vole au milieu des arbres. C'est tout tranquille, tout paisible. Parfait. Par contre, Gertrude, donc il y a des animaux qu'elle a très envie de voir, mais alors il y a des animaux qu'elle n'a pas du tout envie de rencontrer. Et celui qu'elle n'a pas du tout envie de rencontrer, c'est la grenouille à flèche empoisonnée. Parce que elle, son venin, il est mortel. Alors, on va faire la grenouille quand même si Gertrude, elle n'a pas envie de la voir. Alors, la grenouille, vous vous souvenez? On pose nos pieds par terre, on met nos mains au milieu. Donc, notre grenouille, on peut, avec les yeux, imaginer une mouche qui fait des zigues et des zagues. On la suit les yeux, cette mouche. Oh, piaillé, la mouche, elle s'est posée. Elle s'est posée là sur le nénuphar. Donc, pareil, comme quand on est à la salle, on ne va pas sauter devant nous, mais on va vraiment sauter en hauteur. Hein, comme ça, on est sûr de ne pas se faire mal pour essayer d'attraper cette mouche. Vous la voyez, votre mouche? Oui. Super. Oui. Parfait. Alors, à 3, on va sauter pour essayer de l'attraper et la manger. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah, moi, je l'ai mis, ma mouche. Et vous? Elle est délicieuse. Ah, super. Et toi, Anthony, tu l'as mangé, ta mouche? Oui. On en mange une deuxième? Oui. Oh, justement, il y en a une qui est là. On la suit des yeux. On reste bien immobile pour ne pas lui faire peur. 1, 2, 3. On saute pour l'attraper. Oh, celle-là, elle était encore meilleure. Moi, je fais comme ça. Est-ce qu'on est des grenouilles gourmandes et est-ce qu'on essaie d'en manger une troisième? Moi, j'en ai mangé 4 à la fois. Oh, 4 Bah, dis donc, c'est une grenouille gourmande. Allez, on mange la troisième?
Allez, on reste immobile. On imagine notre mouche, on la suit des yeux. Elle fait des loups. Je connais une... comment ça s'appelle? Une grenouille qui s'est écrasée. Ah. Et là, la mouche, elle s'est posée. 1, 2, 3, on l'attrape. Délicieux, délicieux. 1000 à la fois. Non. 8 à 1000 à la fois. Eh bien, voilà, la balade de Gertrude. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? La balade de Gertrude, elle est terminée. Elle s'est bien amusée dans la forêt amazonienne. Elle a vu plein d'animaux. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que vous allez vous allonger. Vous vous allongez comme vous avez envie. Sur le dos, sur le ventre, sur le côté. C'est vraiment vous qui choisissez. Et quand vous êtes bien installé, vous allez pouvoir fermer les yeux si vous le souhaitez. Et vous allez imaginer que vous êtes avec Gertrude sur une barque. Moi, je croyais que l'animal qu'elle n'avait pas envie de voir, je croyais que c'était le loup. Moi, le serpent. Moi, je croyais que c'était le serpent. Ah. Et donc Gertrude, elle est bien installée dans sa barque avec vous. Et vous allez être avec Gertrude sur le fleuve Amazone, au milieu de la forêt amazonienne. Alors imaginez, vous êtes là sur l'eau, tranquillement, vous êtes bercé par la barque et vous naviguez au milieu des arbres, les arbres qui ont des fois des branches qui touchent presque l'eau. Et vous êtes tranquille. Tout est silencieux. Vous entendez juste le plouf de l'eau, des dauphins qui sont en train de sauter autour de vous. Les dauphins roses. Essayez de les imaginer en train de sauter. Et puis parfois, au-dessus de vous, vole un rat tout rouge. Et il y en a un qui vient de perdre une plume. Prenez la plume. Essayez d'imaginer la sensation de la plume sous vos doigts. Imaginez que vous êtes en train de regarder et d'admirer cette plume. Toute rouge, un très beau rouge. Et puis vous continuez votre chemin. La forêt est de plus en plus dense. Et sur une branche, là, pas très loin, vous apercevez un paresseux qui avance tout doucement le long de la branche pour trouver la position qui lui conviendra pour faire sa sieste. Et puis, vous allez prendre le temps d'imaginer les animaux que vous aimeriez rencontrer au cours de cette promenade avec Gertrude. Soit des animaux qu'on a vus dans l'histoire, soit des autres animaux dont vous avez envie. Prenez le temps de les imaginer. De voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils volent? Est-ce qu'ils grimpent aux arbres?
Est-ce qu'ils marchent sur le sol? Moi, ils volent. De quelle couleur ils sont? Oui. Et tout ça, on se le racontera après, Tristan. Pour l'instant, imaginez dans votre tête ça. Non, c'est une histoire. Et lorsque vous avez pris le temps d'imaginer ces animaux que vous avez envie de rencontrer, vous allez pouvoir vous étirer, bouger vos mains, bouger vos pieds. Voyez si vous en avez besoin. Et tranquillement, revenir vous asseoir. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme animaux? Anthony, c'était quoi, toi, les animaux que tu as vus? J'ai vu des serpents, Ouais. des grenouilles. Oh, les mêmes que nous, celles avec la flèche empoisonnée? Oui, Oh, t'as pas eu peur? un peu. Un peu. Et j'ai vu des araignées. Et des araignées. D'accord. J'ai super peur. Oh, bah ouais. Elles étaient grosses? Oui. Moi, les lettres alpha. Les alpha-lettres. Et toi, Roxane, qu'est-ce que tu as vu comme animaux? Des singes, des girafes, des éléphants. Des Super. Bon, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup en Amazonie, mais du coup, tu as eu de la chance de voir tout ça. Et toi, Tristan, tu as vu quoi comme animaux dans ta balade? Des dragons, des petits alphas, toutes des lettres, des lucioles, des filles. Mais c'est super. Bon, bah, trop bien alors. Il y a des gamins qui sont pas avec leur fun. Des chasseurs qui essayent de tuer des éléphants. D'accord. Bon, bah, il vous a bien inspiré ce voyage en Amazonie alors. Oui. Hein? Vivement que Gertrude, elle nous emmène dans un autre voyage. Hein? Vous êtes prêts la prochaine fois pour continuer le tour du monde de Gertrude? Oui. Super. Alors, du coup, on va se souhaiter une bonne journée. Bonne Vous journée. comprenez comment on fait? On s'assoit, on met nos mains l'une contre l'autre. Namasté. Passez une bonne après-midi, une bonne semaine et à très bientôt.